Bonjour les échequistes. Alors aujourd'hui, vidéo express afin de tenir le rythme tactique, très important pour progresser aux échecs, où je vous propose de chercher et trouver le, ma foi, bien joli échec et mat en 2 coups, joué à même l'échiquier par le grand maître soviétique, hélas décédé malheureusement, Alexander Konstantinopolski. Assez difficile à dire, et maintenant que vous connaissez son nom, je vous encourage à le dire le plus vite possible et en verlan. Bon courage, moi j'y arrive pas. Et bien entendu, si vous n'avez pas déjà mis la vidéo sur pause, je vous encourage en passant à me laisser un petit abonnement et un pouce bleu. Vous êtes au top, bon visionnage à tous, enjoy! Donc, notre ami Alexander Konstantinopolski, je vais essayer de le dire le moins possible, conduit les pièces noires, il est au trait, c'est-à-dire que c'est à lui de jouer, et je vous encourage donc à mettre la vidéo sur pause si vous désirez chercher le mat en 2 coups qu'il y a à trouver, et trouver le mat en 2 coups qu'il y a à chercher, et qui évidemment n'a pas échappé à l'œil affûté de notre ami Alexander Konstantinopolski. Bon courage à toutes et à tous. A tout de suite. Alors, juste avant de vous donner la réponse, j'aimerais que vous vous rendiez compte quand même de la différence de sécurité entre les monarques blancs et noirs. Le roi blanc, on se dit qu'avec 4 pièces contre lui, il n'en a plus pour très longtemps, tandis que le roi noir est complètement en sécurité derrière ses pions et personne, ou presque personne, ne l'attaque. Bon, maintenant que ça c'est dit, on se dit qu'avec 4 pièces braquées contre le roi blanc, ce dernier n'en a plus pour longtemps et effectivement, il fallait trouver tour G2 échec, encore une fois un coup forçant qui force complètement la réponse adverse roi H1 et après le coup, il ne fallait pas se tromper, tour G1 double échec du fou et de la tour est protégée par le fou de case noire, c'est échec et mat. Alors, juste pour chipoter un peu, pourquoi je vous ai dit qu'il ne fallait pas se tromper? Bon, sachez que si vous avez joué tour G2 échec et roi H1, vous allez arriver au mat à peu près dans tous les cas, mais la consigne c'était mat en 2 coups, et si vous avez pensé à tour prend G3 échec, ce n'est pas échec et mat, ou du moins pas tout de suite, puisqu'il y a tour prend F3, puisque seul le fou de case blanche des noirs faisait échec. Et après tour G1, effectivement c'est échec et mat, mais il fallait trouver mat en 2 coups, pas en 3. Si vous placez ça dans vos parties, c'est tout à fait correct et vous gagnez, force à vous. Mais dans la partie, il y avait eu mat en 2 coups et la consigne, c'était donc mat en 2 coups. Alors pour terminer, si ça vous intéresse, je voudrais vous montrer une ouverture qui existe vraiment, que à peu près personne ne connaît et qui s'appelle l'ouverture Konstantinopolski. Et mince, je l'ai répété encore une fois. Alors cette ouverture commence de la façon la plus classique par E4, E5, donc on prend le centre des deux côtés, cavalier F3 attaque le pion E5, cavalier C6 le défend. Et ici vous avez le petit coup très inhabituel G3 afin de mettre le fou en fianchetto qui certes pour l'instant va taper sur son pion, mais pourquoi pas taper sur la case D5 par transparence, et ça s'appelle l'ouverture Konstantinopolski, et ça y est, j'arrête de le répéter, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous pencher là-dessus, très content si je vous l'ai fait connaître. Et voilà les camarades, j'espère que cette petite vidéo qui est maintenant et déjà terminée vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit abonnement si ce n'est pas encore fait, mais également un petit pouce bleu, vous êtes au top. Moi je vous dis prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, à plus.